Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue sur ma chaîne Emily Budget. Aujourd'hui, on se retrouve ensemble pour faire mon bullet journal pour le mois de mai. Je vous laisse me suivre dans cette petite aventure qui m'a quand même pris une petite matinée. Alors souvent, comme vous allez le voir, je ne suis pas inspirée quand il s'agit de trouver un thème. Donc j'avais commencé par dessiner du muguet. Je me suis dit, écoute, on est le 1er mai, pourquoi pas faire du muguet? Donc je m'étais lancée sur un brin de muguet avec des feuilles. J'avais envie de faire un petit dégradé de couleurs avec plusieurs tons de vert et un petit peu de blanc. Et finalement, changement de plan, j'ai fait tout autre chose. J'ai pris du coup un dessous de verre pour essayer de faire un contour rond. Et me voilà repartie sur du muguet. Et oui, je suis une personne assez têtue. Pour le coup, ce jour-là, je n'étais pas très inspirée, mais j'avais quand même envie de faire un petit peu de muguet. Je me suis dit, pourquoi pas faire un petit chat avec. Et me voilà partie. 3 coups de crayon, un coup de gomme, parce que j'ai beaucoup gommé. J'ai beaucoup accéléré la vidéo, mais je gomme beaucoup. Un petit chat. Et après plusieurs tests, plusieurs essais au crayon, me voilà en train de tout effacer pour commencer mon stylo. Donc le stylo, c'est la partie où l'on a toujours le plus peur, car on se dit si je me trompe, comment je fais? Eh bien, j'ai envie de vous répondre, si vous vous trompez, eh bien tant pis. Ce n'est qu'une feuille, ce n'est qu'un stylo, ce n'est pas grave. Au pire des cas, on peut toujours attraper un dessin. On change le motif, on colorie, on prend un petit peu de feutre. Voilà, ne vous inquiétez pas, lancez-vous. Bien évidemment, quand j'ai commencé mes petits dessins dans mon bullet journal, je n'étais pas une experte du dessin. Bien évidemment que je ne le suis toujours pas. Mais par contre, je griffonne par-ci par-là sur des petits bouts de papier, des petites images que je peux trouver sur Pinterest à droite ou à gauche, et tout simplement, je me lance. N'ayez pas peur, lancez-vous, et vous serez sûrement très fiers de vous à la fin du résultat. Et pour le coup, regardez, mon cercle est affreux. Eh bien, ce n'est pas grave. Je vais prendre mon stylo et je vais faire une petite feuille, une petite fleur, et qu'est-ce qu'on dit, ni vu ni connu. Ensuite, j'ai continué par mettre de la couleur. J'ai d'abord colorié les feuilles en vert avec un stylo feutre à eau, et ensuite je me suis lancée sur le petit chat. Et là, j'ai pris un feutre acrylique, c'est-à-dire un feutre avec de la peinture. Il a donc fallu que je repasse avec un gel liquide peine par-dessus quand la peinture a été une fois sèche pour refaire les traits du chat. Et là, je me suis lancée à faire un petit chat tigré. Je trouve que la couleur permet de masquer un petit peu les défauts de nos dessins quand on ne sait pas bien dessiner. Je rajoute ensuite quelques détails de couleur qui vont me permettre d'égayer ma page. J'enchaîne avec le mois de mai, voilà, que j'ai choisi d'écrire en anglais. Pourquoi pas, on peut également l'écrire en français, mais j'avais envie de faire un petit Y avec un petit cœur, donc me voilà partie sur May. Je me note également le calendrier sur la première page qui va me servir tout au long du mois pour savoir quel jour on est. J'adore les autocollants. Vous l'avez bien vu, j'en mets de partout. Donc me voilà en train de coller un petit papillon et des petits autocollants dans un petit cahier que j'avais trouvé, je crois, sur AliExpress de mémoire ou sur Temu. Et voilà, ça va permettre d'égayer un petit peu la page. Je rajoute un petit peu de washi que je choisis de la même couleur que celui de la page de gauche. Je sors ensuite un petit stylo gel bronze. J'adore ce petit stylo, il me permet de faire des petits détails. Je choisis de colorier les extrémités du petit papillon et de lui rajouter quelques notes de couleur afin de l'égayer encore plus. Je vais en profiter pour faire les petits détails de ma page de gauche. On passe maintenant sur le calendrier sur la deuxième double page et on va venir placer des cases de 1 à 31 pour tout ce mois de mai.
Et là, on arrive à la partie où l'on me demande souvent comment est-ce que je fais mes intercalaires. Eh bien, c'est tout simple. Je compte le nombre de petits points qu'il y a sur ma page et je le divise par le nombre d'intercalaires que je veux faire. En l'occurrence, ici, je voulais faire 4 semaines, donc 4 intercalaires. Et donc, j'ai fait un petit trait tous les 9 points. Ensuite, au choix, vous pouvez prendre directement un ciseau et couper pour créer votre intercalaire. Moi, j'aime bien le faire avec un petit cutter, donc c'est pour ça qu'il me faut une protection en dessous. Je prends ensuite 4 washi de différentes couleurs qui vont me servir à venir solidifier mes intercalaires afin qu'elles soient un petit peu plus rigides. Donc tout simplement, je viens mettre le washi sur un des côtés de l'intercalaire. Je retourne la feuille et tout simplement, je recolle dessus. Ensuite, je viens avec mon ciseau pour venir couper le washi et faire une forme pour mon intercalaire. Je répète ensuite l'opération pour les 3 autres intercalaires et je me sers du washi de finition pour le mettre sur ma dernière feuille du mois. Maintenant, nous allons voir en vitesse très accélérée la création des pages hebdomadaires. Donc je n'ai jamais d'inspiration quand je fais les pages hebdomadaires, j'y vais franchement au feeling. J'attrape un washi d'une couleur et cela dictera le code couleur de la page. Ce qui est important pour moi, c'est qu'il y ait une section, c'est-à-dire une case, pour chaque jour de la semaine. Je regroupe par contre le samedi et le dimanche dans une case qui s'appelle Week-end. Ce qu'il est important pour moi de noter est également le petit calendrier pour que je puisse me repérer facilement quel est le numéro de la semaine, ainsi que de la place pour écrire ma to-do list. Pour ces pages hebdomadaires, en général, je ne me prends pas du tout la tête et je me laisse porter. Vraiment, laissez-vous porter. L'inspiration vient vraiment sur le moment dès qu'on prend un crayon, dès qu'on prend un stylo, dès qu'on prend un autocollant, bim, 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 et après tout s'enchaîne. Je vous laisse visionner la création des 3 prochaines intercalaires et je vous retrouve en fin de vidéo. Mon bullet journal est prêt pour ce mois de mai. Les semaines sont posées et attendent d'être remplies. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me partager votre avis en commentaire sous cette vidéo, à vous abonner si cela vous a plu et à mettre un pouce pour m'encourager. Je vous souhaite une très belle fin de journée. Et surtout, lancez-vous!